Ça enregistre là? Attendez, parce qu'on fait dans quel ordre les... Je sais pas, j'ai qu'à Pourquoi commencer. tu chuchotes? Ok, vas-y, on va faire un clap. Là, je suis dans le champ. Ah, tu veux le faire? Vas-y, je te dis. Ça enregistre pas? Si, ça enregistre. Ah si, tu vois, c'est c'est parti, rouge. bah go. On les colle, mon. Le cinéma découle d'un art circassien. Le spectacle comme première intention, la recherche de l'effet waouh sur son public. 120 ans plus tard, nous y revoilà. Après un voyage initiatique protéiforme, le cinéma contemporain nous apparaît aujourd'hui comme la forme de tous les possibles. La gestion du flux permet désormais de déplacer le spectateur et de modifier le lien que le film entretient avec lui. Bien. On applaudit tous. Merci. C'était lui. Enfin, là, l'extrait, tu comptes le mettre sur quel extrait? Je sais pas, un truc un peu... Comment un truc un peu... Oh. Professional. Un truc un peu genre général, tu vois. Ah, mais attends, mais là, t'as mis... En mode, tu sais, comme je parle des histoires du début du cinéma, Ouais. peut-être mettre ce qu'on avait vu, le cinéma classique, Ok. le cowboy qui tire sur la foule, là. Truc Ok. comme ça. Le récit et ses effets sont de plus en plus engageants pour le spectateur. L'ultime envol théâtral de Killers of the Flower Moon ou le montage final effréné de Babylone exigent de leur public une acceptation de la rupture narrative classique, un déplacement et une sortie de la diégèse du film. Non, j'en fais. Il savait pas si faire l'accent anglais ou français. Killer. Non, parce qu'en fait, j'ai dit envol théâtral de... Tu vois, genre, c'était mal fait. Ok, vas-y. Oh, abuse. Non, mais c'est bien, il faut que ça soit fluide. L'ultime envol... Comment tu bloques là-dessus, Jo? Je sais pas, frère. Moi, je vais avoir un orthophoniste. Retour au maternel. L'organisation du récit d'American Fiction a également montré qu'au-delà de la dimension métafilmique d'une œuvre, une fiction peut également devenir son propre produit. Un film qui se regarde soi-même avant de se commenter. Dans ce micmac de la fiction, le scénario du Dali de Quentin Dupieux tire plus du kafkaïen que du daliesque. Les répétitions et dissonances donnent alors naissance à une impression de plusieurs possibilités d'un film en son sein. Faut y aller là, mon gars. Ah non, mais j'aime bien ta rigole en fait. Non, mais non. J'ai pas pris la Et tourne la tête, ma gueule. Non, ça y est, tourne la tête. Ok, c'est bon. Arrête de le regarder, arrête de le regarder, ma gueule. Le rapport à la fiction a énormément changé et la majorité des spectateurs d'aujourd'hui sont conscients de cette intégration des effets du contemporain. Le dernier film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse, exploitant les grandes tendances contemporaines du multiverse et de la surcharge du flux, a bénéficié d'une erreur d'interprétation. Beaucoup de fans ont pensé déceler plusieurs versions du montage du film, en salle et sur les réseaux sociaux, créant l'impression de résonance entre le multiverse de fiction et la multiplicité des versions du film. Si deux versions du montage existaient bel et bien, c'est à cause du CNC et du cahier des charges de la distribution française du film. Ce non-effet en est donc devenu un grâce à la réflexion que les spectateurs d'aujourd'hui ont sur le contemporain. Jean-Mathis, il a un extrait de la Bible. C'est le temps d'un débat. Un débat présidentiel. 15 minutes. Non, c'est une tirade. Celle du nez. Wesh. Le débat, je peux pas ouvrir. Les plateformes de streaming ont un coup d'avance sur l'interaction entre le spectateur et le film. Bandersnatch proposait en 2018 un arbre des possibles pour ses spectateurs, qui deviennent alors acteurs du film et composent un soi-disant visionnage unique en fonction des choix de celui-ci. En vrai, moi je veux bien faire Bandersnatch. Hein. Mais oui, parce qu'il dure Attends, 2 je- minutes. Coup d'avance sur l'interaction entre le spectateur et le film. Mais pourquoi tu bouges tes pieds, putain? Mais ouais, j'ai rien On fait, l'entend, frère. mais si, on l'entend. Unique. Pourquoi j'ai skippé un mot? Qui, La flemme. qui deviennent... Ah, putain. Le quatrième mur se fait donc de moins en moins opaque et la dernière grande folie du contemporain est signée Francis Ford Coppola. En faisant dialoguer le film avec la salle, il efface alors de plus en plus la frontière ultime entre spectateur et acteur. Cette intégration dans la continuité du récit transforme le flux en flux direct, comme si la forme même du film changeait, et changeait alors la définition de la forme d'un film. Que devient alors le contemporain? Où s'arrêtera-t-il? Et quelle sera la future forme du cinéma? Moi j'ai une question par rapport à Megalopolis. Genre, c'était
Je sais qu'on en avait parlé, mais genre, c'était quoi ta première impression, genre, quand t'as vu le film? Tu sais, c'est comme si j'avais un indice que j'aimais pas, Hmm. mais sans vraiment le savoir, tu vois. Genre, j'étais tellement choqué par le truc, Le privilège. genre de le pouvoir- micro, le truc de l'avoir assisté en direct. En plus, en le voyant, je me suis dit, c'est que à Cannes, tu vois. Limite, on dit, on casse le quatrième mur encore. Genre en mode, je sais pas, genre toi tu Ça, c'est moi, deuxième tu acte, c'est t'adresses quoi, à c'est- Renan, tu dis j'espère que ça vous a plu ou je sais pas quoi. Non, pas autant de chef. Non, je pense pas. Hein.